Bon, c'est parti, on reprend les cancers. Donc, je suis désolée parce qu'il y avait un livreur, du coup, ça avait coupé. Donc, j'étais obligée. En fait, je pensais que j'avais mis pause et du coup, j'ai pas mis sur le bon bouton de pause. Donc, du coup, ça a arrêté la vidéo. Donc, du coup, les cancers, vous allez avoir du coup, une vidéo plus longue que les autres. Parce que du coup vous allez avoir votre tirage sentimental en fait pour le mois de juin, mais en deux parties, du coup sur deux vidéos, parce que quand j'ai appuyé, j'ai cru que j'avais mis pause et au final j'avais mis stop. Donc là donc voilà, donc je reprends ce que je disais. Donc comme je vous disais que vous vouliez une seconde chance avec la personne en face de vous, les cancers, au niveau sentimental, mais on vous dit que ce que la personne en face de vous veut, c'est de l'ancrage, quelque chose de stable, de durable. Et on vous dit que vous revenez vers cette personne, mais parce que vous êtes jaloux, parce que cette personne va s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc on continue. Oui, on vous dit en fait que cette personne va vers la célébration et la réussite en fait, mais pas avec vous. On vous dit en plus que cette personne ne communique plus avec vous parce que vous avez pris trop de temps et cette personne en a eu marre. Vous avez pris trop de temps et en fait, ça a fini cet amour par lasser cette personne. Pourtant, on vous dit que vous et cette personne, vous avez une forte connexion. Mais on vous dit que du coup, ça sert à rien d'espionner cette personne à distance, hein, parce que ça la fera pas revenir. Et on vous dit en plus que cette personne est partie parce que elle avait l'impression que vous jouiez avec elle, avec l'allumeuse, et que vous étiez avec elle, en fait, juste pour de l'intime. Et clairement, c'est pas ce que cette personne voulait, puisque cette personne veut de la construction de famille. Donc, soit les cancers, vous allez, en fait, vous avez fait des promesses comme quoi que vous alliez construire, par exemple, une famille avec cette personne, et vous avez promis, mais derrière, il n'y a pas eu d'acte. Cette personne a patienté parce qu'elle a cru que vous alliez en fait faire ce que vous avez dit, sauf qu'à force de patienter, cette personne s'est lassée et elle est partie vers quelqu'un d'autre qui peut lui apporter ce que vous ne pouvez pas lui apporter. Ou alors tout simplement vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Là on vous dit que cet été vous espérez un renouveau et que vous allez revenir vers cette personne, mais on vous dit que là cette personne est partie vers son bien-être. Et pour cette personne, vous n'êtes pas son bien-être. Ouais. Cette personne a repris confiance en elle. Et on vous dit que vous y attendez pas. Hein. On vous dit que vous allez être surpris. Hein. Ouais. On vous dit qu'en fait, cette personne a mis fin à la relation tellement d'un coup que vous, c'est comme si vous avez pris un coup de massue en fait. Vous y attendiez pas. Mais pourtant, j'entends, vous avez eu beaucoup de signes avant-coureurs hein, que cette personne commençait à en avoir marre. Elle a essayé de parler plusieurs fois avec vous, de vous faire comprendre qu'elle en avait marre d'attendre. Alors oui, attendre c'est bien, mais si vous faites trop attendre cette personne, clairement, cette personne va se lasser. Et là, c'est ce que je vois. Et c'est pas que de là que ça traîne, hein, les cancers, parce que si vous vous rappelez bien, il me semble qu'en mars, parce qu'en mai, c'était en mars ou en avril, parce qu'en mai, j'ai pas fait les tirages, je vous avais dit déjà qu'il fallait vous mettre un coup de pied aux fesses et qu'il fallait vous réveiller parce que sinon la personne en face allait partir parce qu'elle en avait marre. Et là, clairement, on vous dit ça y est, c'est trop tard, cette personne est partie. Elle ne reviendra pas parce qu'on vous dit que cette personne a commencé à communiquer avec quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux ou que cette personne s'est rapprochée de quelqu'un avec qui elle communiquait sur les réseaux sociaux. On vous dit que cette personne avec qui elle communique, c'est quelqu'un qui l'aide à être ancré, enraciné, à aligner ses chakras et qui aussi l'a aidé à guérir. Et on vous dit que cette personne et la personne en face ont une relation magique, quelque chose de destiné. On vous dit que la licorne et la lampe sont significatifs. Ouais. On vous dit que ça peut être une personne avec qui elle est amie. Donc peut-être une
une relation amicale de votre ex, hein, du coup, vu que vous n'êtes plus ensemble, qui va évoluer vers de l'amour. Ah, on me le confirme. Vous voyez, je vous dis, tout est destiné. Je viens de vous dire qu'il va évoluer vers du positif et juste derrière, j'ai la carte de l'évolution. Donc là, on me confirme que oui, c'est bien ça. On a la grenouille qui est significatif. On me dit, et vous, vous êtes dans la séparation, là, c'est fini. C'est terminé. Vous vous tournez le dos. Cette personne, même si vous revenez vers elle, les cancers, elle ne reviendra pas vers vous. Parce que cette personne a pris sa décision. Pour elle, c'est terminé définitivement. Pourquoi? Parce que vous l'avez trop fait patienter. Et cette personne, ça l'a lassé. Cette personne a décidé d'aller vers les célébrations, vers le positif, vers la surprise. Ce que vous ne lui apportiez plus, hein, clairement. Vous voyez, j'ai la rupture. On vous confirme. Avec vous, c'est fini, c'est cassé, c'est terminé. Sur les 2 oracles, j'ai 2 fois la rupture. Pourquoi? Parce que vous avez caché trop de choses. Alors, soit vous avez caché trop de choses et clairement, cette personne l'a découvert et c'est pas des choses qui lui ont fait plaisir et clairement, elle est partie ailleurs. Soit vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Voilà, clairement, il y a eu quelqu'un d'autre. Vous avez fait des promesses que vous n'avez pas tenues. Plusieurs fois, cette personne a fait des pauses. C'était comme une alerte pour vous faire comprendre « Hey, stop, maintenant ça suffit. Remets-toi en question, remets-toi en question. » Peut-être même que cette personne a eu des doutes sur le fait qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et on vous dit que c'est ça qui était toxique. Et que clairement, là, on me confirme qu'il y avait quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas été honnête. Les cancers. Et on me dit que du coup, inconsciemment, c'est vous qui avez poussé votre ex à aller vers un coup de foudre. Et ce coup de foudre, ce n'est plus vous. Et on vous confirme bien, oui, votre ex a eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Ah bah oui, je sais, ça fait mal ce genre de nouvelles, hein, mais... Ouais. Parce qu'on vous dit qu'en fait, cette personne a eu l'impression que vous étiez avec elle que pour du sexuel. En fait, que quand ça vous arrangeait. Et là, clairement, on vous dit, si vous revenez vers cette personne, les cancers, juste pour du sexe, là, clairement, on vous dit non. Cette personne va dire non. C'est fini. J'entends la chanson Capri, c'est fini. Parce qu'on vous dit que là, cette personne a trouvé la solution. Et la solution, c'est quoi? Cette personne a décidé d'aller vers les opportunités d'une nouvelle rencontre pour pouvoir aller vers l'abondance financière, matérielle, mais aussi l'abondance amoureuse, ce que vous ne lui apportiez pas, ou plus. Parce qu'on vous dit que cette personne a vu clair et qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait trop de crises au niveau de la relation, que c'était trop instable et qu'elle a décidé de bloquer la situation. On vous dit que le chien est significatif, donc ça peut être une personne qui a un chien ou qui aime les chiens. On vous dit qu'en plus, c'est une personne avec qui vous aviez énormément de complicité. Mais le problème, c'est que les cancers, vous avez trop menti. Et du coup, ça a créé un blocage qui fait que rien n'avance plus parce que clairement cette personne a décidé d'aller vers un renouveau qui la connecte plus à son enfant intérieur parce que cette personne en a eu marre que vous vouliez la dominer et que du coup cette personne a décidé d'écouter ses intuitions par rapport à la relation. Donc
on vous dit oui, actuellement vous êtes dans un désert au niveau amoureux parce que cette personne s'est détachée. On vous dit oui, vous pensez encore à cette personne, mais clairement cette personne ne pense plus à vous, hein. Je suis désolée de vous le dire, mais il va falloir tourner la page et il va falloir avancer et comprendre qu'en plus vous êtes vous-même responsable de cette situation. Cette personne a décidé de se faire justice, ou la justice divine est passée, et cette personne a été vers le changement, et ce changement c'était mettre fin à une solitude pour mettre fin à une souffrance. Et là on me dit bien que ça concerne des hommes cancer, donc on me dit que il y a oui, il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous les cancers. Au niveau amoureux, très rapidement. Et en fait, non, même pas au niveau amoureux. On vous dit que oui, il y a des projets qui vont se concrétiser pour vous les cancers pour ce mois de juin, mais pas au niveau amoureux parce que on vous dit que vous bloquez vous-même la situation. En fait, là, j'entends, c'est comme si vous étiez vous-même votre propre boulet. En fait, vous pourrissez vous-même, j'entends. Donc voilà, j'entends que vous avez voulu faire le mec ou la femme, vous avez voulu faire le bonhomme, et maintenant il faut assumer les conséquences de vos actes. Donc là, on vous dit que il y a de la légèreté. Vous voulez. En fait, le problème, c'est que vous êtes tout le temps les cancers dans la légèreté. Enfin, pour les personnes cancers qui seront appelées par ce message. En fait, on vous dit que vous voulez une relation sentimentale, mais vous ne voulez pas d'engagement. Vous voulez quelque chose de léger, mais la personne en face ne veut pas ça. Elle veut quelque chose de construit. Donc ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça que l'évolution est à l'envers. En plus, on vous dit, vous dominez cette situation. En fait, on vous dit, vous vouliez dominer cette personne au niveau intime. Et cette personne en a eu marre. On vous dit que du coup, cette personne a décidé de bouger et d'arrêter d'être dans la gratitude avec vous. On vous dit qu'il y a des événements proches qui arrivent, mais qu'il n'y a rien qui bouge. On vous dit que le 19, le 20 et le 18 sont significatifs. On vous dit qu'il n'y a pas de changement positif parce qu'en fait, cette personne ne pense plus à vous. Elle n'est même plus préoccupée par la situation. Et on vous dit tout ça parce qu'en fait, vous avez été influencé de manière négative par des personnes de votre famille ou des personnes proches qui vous ont donné des nouvelles qui étaient fausses. On vous dit que vous, cet ex vous manque, mais que par rapport à cet ex, vous ne lui manquez pas. Parce que, en fait, vous ne vous rendiez pas compte, mais ce comportement jouait sur sa santé. Et que cette personne a décidé d'aller vers l'avenir, vers son bonheur. Et du coup, ça lui ramène énormément de surprises et de cadeaux. Et ce cadeau que ça lui ramène, c'est une relation sentimentale, stable, épanouissante, enrichissante. Ce que vous ne lui avez pas apporté ou que vous ne lui apportiez plus. Donc, c'est trop facile. Les cancers, j'entends, de faire le canard et de dire coin. Je suis toujours le pauvre, tout seul, malheureux, qui finit seul. Mais à côté, derrière, vous ne faites rien pour qu'il y ait du changement puisque vous continuez à avoir les comportements qu'il ne faut pas. Et après, vous venez vous plaindre. Mais c'est trop facile. Vous cherchez, en fait, vous récoltez ce que vous avez semé. Et comme vous avez semé de la merde, clairement, excusez-moi de l'expression, et vous récoltez de la merde. Voilà, c'est... J'espère que cette vidéo ne va pas être censurée, mais on récolte ce que l'on sème, hein, comme on dit. Donc, si vous semez du négatif, vous récoltez du négatif. Et quand on sème du positif... Quand on sème du positif, on récolte du positif. Désolée pour cette intervention inopinée. Donc on
vous dit bien que clairement, en plus, vous allez revenir vers cette personne, mais que c'est de manière comme ça, soudaine, sans prévenir. Et j'entends, ça ne va pas plaire aussi à cette personne, d'où l'intervention là qui s'est faite et qui n'était pas prévue. Donc voilà, vous ne pouvez pas comme ça ne pas apporter à cette personne ce dont elle a besoin et vous pointer comme ça, comme une fleur, quand ça vous arrange. Non, ça fonctionne pas comme ça en fait. Hein. Et clairement, cette personne ne fonctionne pas comme ça, puisque clairement, vous avez fonctionné comme ça pendant un moment. Pendant un moment, vous avez menti, vous avez laissé espérer cette personne. Et pendant un moment, cette personne vous a cru parce qu'elle tenait à vous, elle a patienté, etc. Mais à force de patienter, vous avez fini par lasser cette personne. Et la lasser à un point que même en couple, elle se sentait seule. Et que du coup, elle a fait quoi? Bah, au bout d'un moment, elle s'est rapprochée de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est vous qui avez poussé cette personne à aller vers quelqu'un d'autre. Donc après, c'est trop facile de venir vous plaindre. Et c'est pas de là, je vous dis, les cancers, puisque je vous ai déjà prévenu, je crois, c'était en mars ou en avril, en vous disant qu'il fallait vous mettre un coup de pied aux fesses, parce que sinon la personne en face allait partir. Sauf que vous avez continué à faire les têtus et à continuer dans la dynamique où vous étiez. Bah, clairement, la personne en face, eh ben, elle est partie parce que elle en a eu marre. Mettez-vous à la place de la personne en face. Vous, si on vous fait attendre, comme ça, indéfiniment, on vous fait des promesses et on les tient pas. Bah, vous, au bout d'un moment, vous vous sentez trahi, bah, vous faites quoi? Vous partez vers quelqu'un d'autre. Et bah, c'est exactement ce que cette personne a ressenti. Je vais vous sortir le dicton, hein. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Donc voilà, et en plus, clairement, vous avez menti à cette personne. Vous n'avez même pas été honnête sur certaines choses. Donc voilà. Donc après, il faut aussi vous remettre en question, j'entends, et arrêter de toujours tout remettre sur le dos des autres parce que vous êtes aussi responsable de ce que vous faites. Et là, c'est vous qui êtes responsable de votre propre tristesse. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.